Hein. Je connais même plus les livres de la Bible. Voilà. Alors, déjà, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, depuis toute petite, j'entends parler de la Bible. Et en plus de ça, je suis fille de pasteur. Donc, vraiment, je suis plongée dedans depuis que je suis toute petite. Le soir, quand mon père il me lisait des histoires, c'était les histoires de la Bible. Donc voilà, et un soir, il nous a lu l'histoire, moi et Héloïse, de Jésus qui mourait sur la croix. Et il a commencé à parler du salut et que, comme quoi il s'était sacrifié à notre place et que si on avait foi en lui, et ben, on était sauvés. Et il a demandé si on... Enfin, j'avais compris ça et j'avais 4 ans et j'ai voulu l'accepter dans mon cœur. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, vu que j'avais 4 ans, les premières années de ma vie, ça a pas trop, ma vie chrétienne n'a pas trop évolué. À partir de 8 ans, je suis allée l'été au camp chrétien Arc-en-Ciel. Du coup, j'en profite pour faire une petite pub à Tim et Elisabeth. Ils sont super leur camp, faut envoyer vos enfants. Et franchement, sur le plan spirituel, ça m'a beaucoup aidée parce que justement, les camps pour enfants, c'est fait exprès de présenter la vie chrétienne pour les enfants. Ça m'a aidé à me rendre compte en fait que la vie chrétienne c'était une vie différente. C'était pas comme tout le monde. On avait quelque chose qu'il fallait faire différemment. Vers 12 ans, j'ai voulu me faire baptiser justement. C'était suite à une décision prise à ce camp. Mais j'avais reçu des cours de baptême avec mon ancien pasteur. Mais ça n'a pas pu se faire. Et depuis, j'avais pas redemandé. Donc j'avais essayé de vivre un peu ma vie chrétienne comme il fallait le faire. Mais j'avais pas trop demandé l'aide à Dieu. Et je pense que vous le savez, quand on essaie de faire de nos propres forces, on n'y arrive pas. Par exemple, à chaque fois, je me disais, une journée de plus où j'ai oublié de lire la Bible, où j'ai pas prié, où j'ai convoité quelque chose, où j'ai menti. Et moi, je suis une personne qui suis un peu perfectionniste et du coup, je culpabilisais beaucoup de pas arriver à faire ça. Je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas? Et je me rendais pas compte aussi que Dieu, il veut pas qu'on vive une vie chrétienne médiocre. Il veut que vraiment on se donne à fond pour lui. Dans Éphésiens 5, chapitre 1, ils disent « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc la Bible, elle dit clairement que la personne à imiter, c'est Jésus. Et donc, je me suis dit, faudrait que je prenne Jésus comme exemple. C'est vraiment qu'à partir de mes 18 ans que j'ai compris ce que c'était la consécration envers Dieu. Je connaissais plutôt bien la Bible, parce que déjà, comme je l'ai dit, je suis fille de pasteur. Et j'avais commencé à la lire vraiment tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en lisant tous les jours, on apprend vite, on connaît vite la Bible. Mais j'ai jamais... il y avait plein de fois où je la mettais pas en pratique. Donc je me dis, ça sert à rien de la connaître et de pas la mettre en pratique. Parfois aussi, j'avais une attitude d'autosuffisance où je me disais, mais je connais d'autres chrétiens, par rapport à moi, ils sont pires, ça va, moi... de tout ce qu'il faut pas faire, parce que c'est de l'orgueil, et Dieu, il aime pas ça, il faut être humble. Du coup, comme à l'exemple de Jésus. Et du coup, je commençais vraiment à culpabiliser, et j'avais lu le psaume 103, verset 8, où il dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Et voilà. Et je me dis, Dieu, il se comporte vraiment comme un père pour ses enfants. Il n'aime pas qu'on fasse le mal, mais en fait, faut pas que je culpabilise parce que c'est des péchés, mais il faut pas que je m'en veuille à mort parce que justement, il est miséricordieux, il est riche en bonté. Ça veut dire qu'il veut quand même de moi. Et il me pardonne. Et la grâce, c'est aussi quelque chose dont on ne se rend pas compte tous les jours parce qu'on la vit. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On ne mérite rien. Et il m'aime plus que ce que je pourrais le plus aimer, en fait. Et justement aussi, un autre verset qui parle un peu de la grâce, de Timothée 2, verset 13.
fin, mais je vais pas vous faire attendre. Alors, de Timothée. Il dit si nous sommes infidèles, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc voilà, encore une fois, on voit que même si nous, parfois, on est rebelles et on lui tourne le dos, lui, il reste fidèle. On peut s'attendre à un Dieu qui nous punit direct dès qu'on n'est pas là et tout, mais non, il reste fidèle et il est bon. Bon, il reste juste, mais encore un verset. La Bible, c'est vraiment ce qui me dicte ma vie. Du coup, je vous dis plein de versets qui me... donc, Romains 12, verset 1, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, comme disait le pasteur tout à l'heure, la vie chrétienne, c'est pas juste des codes, c'est vraiment la grâce de Dieu, le don de Jésus qui s'est offert en sacrifice pour nous. Et pour le remercier, ce que je comprends dans ce verset, c'est que c'est donner notre vie en retour. Et donc voilà, en me baptisant, c'est ça que je veux montrer, c'est que je veux juste donner ma vie en retour pour lui. Et comment faire donc, Galates 5, verset 22, c'est les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc ça, c'est ce que j'essayais un peu de faire quand je demandais pas l'aide à Dieu. Et je voyais très bien que j'avais presque rien. Par exemple, juste la joie, c'est quelque chose on se dit, c'est facile d'être joyeux. Mais puis moi, je suis pas forcément une fille trop pessimiste. Mais la joie que j'avais, ça dépendait des éléments extérieurs. Par exemple, là, il pleut, c'est pas ça qui me donne la joie. Et la joie qui vient de Dieu, c'est la joie qui vient de l'intérieur. Peu importe ce qui se passe, on est joyeux. Ou par exemple, la maîtrise de soi, je me maîtrise pas tout le temps. Et j'essayais vraiment c'est vraiment ça que j'essaie de faire, ce que je devrais suivre. Et enfin, dernier verset, ce verset, en fait, c'est dans Philippiens 1,6 qui dit... qui en fait c'est une espérance pour moi de ne pas régresser dans la vie chrétienne. Ah, c'est bon. Philippiens 1,6. Je suis persuadée que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Donc voilà, je sais que même si parfois je rechute, et depuis que j'essaie vraiment de me consacrer, je crois que c'est là que j'ai le plus chuté. Parce que forcément, Satan, il n'aime pas, il nous attaque. Mais Dieu, voilà, si on lui demande, il va finir son œuvre. Et je priais vraiment souvent pour rechercher sa volonté. Mais la plupart du temps, je ne l'entendais pas trop. Et c'était flou. Et Dieu, il m'a montré que vraiment, premièrement, sa volonté, c'est que je me fasse baptiser. Parce que c'est un des commandements qu'il nous a dit. Et donc voilà, pourquoi je me baptise aujourd'hui, pour m'engager pour lui. Voilà. Amen. On a vraiment le privilège à notre centre de vacances de voir des jeunes et des ados qui décident lors d'un des camps de se faire baptiser dans leur église. Mais c'est très rare que j'ai le privilège de faire les baptêmes. Parfois on nous invite... Plus souvent, on nous dit que ça y est, mais on ne peut pas venir. Mais là, on a pu venir, et donc c'est un privilège énorme. Je connais Cyrielle et Héloïse depuis très longtemps, depuis leur naissance. Hein. Et je connais leurs parents avant leur mariage. Par égard pour Linda, je ne vous dirai pas à combien d'années ça remonte. On va dire on est des amis de longue date. Mais la plus grande joie, c'est comme disait l'apôtre Jean, il a dit, j'ai pas plus grande joie de voir que tes enfants marchent dans la vérité. Et le vœu de tout enfant, tout chrétien qui marche avec Dieu, c'est de voir ses enfants marcher avec le même Dieu, mais par une foi personnelle. Et c'est pour ça que ce témoignage
a toute sa valeur et toute sa saveur aujourd'hui. Je vais donc poser quelques questions à Cyrielle pour confirmer ce témoignage, après quoi elle sera baptisée. Cyrielle, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Oui. Crois-tu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel? Oui. Est-ce que par sa grâce, tu veux marcher avec lui en nouveauté de vie? Oui. Amen. Ayant entendu ce témoignage, on s'installe doucement. Cyrielle, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme elle, je suis dans une famille chrétienne et mon père est pasteur. Et du coup, je me suis convertie par la même manière qu'elle. C'était un soir avec mon père à l'âge de 4 ans, lors d'une histoire de la Bible. C'était sur justement la crucifixion de Jésus. Et mon père nous a dit, comme a dit Cyrielle, que pour accéder au ciel après la mort, on devait accepter que Jésus soit mort pour nos péchés et que nous ne méritions pas d'aller au ciel sans cela, en fait. Depuis ce jour, je savais que plus jamais je ne devais redouter la mort, car quand j'irai au ciel et que Dieu ouvrirait le livre de la vie, mon nom y serait inscrit et que je serai avec Jésus, du coup, qui m'a rendu juste à travers sa mort pour mes péchés, le jour où je l'ai accepté. De jour en jour, j'ai rencontré un Dieu plein de grâce, même dans mon péché, et mon mauvais comportement. Un Dieu compatissant lorsque les problèmes se multipliaient. Un Dieu plein d'amour et un Dieu plein d'amour et de grâce et de pardon, même lorsque je le cherchais dans les autres. C'est pour ça que à chaque fois, malgré que c'est vrai qu'il y avait des moments où, comme a pu le dire ma sœur, où il y a des jours où je lisais pas la Bible, ou des jours où je pouvais très bien ne pas prier, je revenais toujours vers Dieu parce que c'est en lui que toutes ces choses que je cherchais, je les trouvais. En tant que chrétienne, je sais que mon devoir est donc de l'imiter. Éphésiens 5.1 nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés ». C'est pourquoi aujourd'hui je me fais baptiser afin de progresser dans mon obéissance, en attendant de progresser aussi dans mon comportement et imiter Jésus comme il nous l'a demandé. Merci pour ton témoignage, Héloïse. C'était excellent. Et tu as parlé de ce Dieu de grâce qui pardonne et qui restaure. Et tu le sais maintenant, et nous le savons tous, on aura toujours besoin de lui. On aura toujours besoin de son pardon. Et ce pardon et cette grâce nous sont donnés sans limite. En attendant, il nous appelle à vivre une vie sainte, mais on comprend qu'on ne peut pas le faire sans son aide. Et dans cette aide que tu demandes chaque jour et aujourd'hui plus particulièrement, en t'associant à lui, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et pour parfaire ce témoignage, je voudrais te poser les mêmes questions que j'ai posées à ta sœur, des questions fondamentales. Héloïse, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu que Christ est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés? Oui. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel? Oui. Et veux-tu, par sa grâce, marcher avec lui en nouveauté de vie? Oui. Étant témoin de ce témoignage, Héloïse, nous te baptisons au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Marc 1,16. Comme Jésus passait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est un peu mystérieux cette histoire, parce que Pierre et André étaient là, c'était leur métier d'être pêcheurs de poissons dans le lac, c'était leur vie. Vous savez, les pêcheurs professionnels, ils dorment poisson, ils mangent poisson, ils rêvent poisson. Le poisson, c'est leur vie. Et ils étaient dans leur occupation avec leur filet, combien on va prendre de poissons. Et puis, il y a Jésus de Nazareth qui passe et qui dit « Suivez-moi ». Et ils laissent tout, leur filet, et ils le suivent. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette parole, dans ce regard, dans cette personne de Jésus qui les a touchés à ce point qu'ils ont tout laissé. Plus tard, ils sont revenus à leur bateau et à leur filet, mais finalement, Pierre est devenu l'un des 12 apôtres et il a fini martyr pour sa foi. Il est devenu pasteur de plusieurs églises, notamment de tradition juive, d'origine juive, et il a donné sa vie pour son sauveur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ont décidé de suivre Christ ? Le baptême, c'est une déclaration de dire « Moi aussi, je veux suivre Jésus-Christ ». Mais Jésus n'est plus là, présent sur terre dans son corps, mais il est présent en esprit et il passe dans notre vie par des moments comme ça aujourd'hui. Et il nous appelle, il dit « Est-ce que tu veux me suivre toi aussi ?» Cyrielle et Héloïse, un jour elles ont dit oui. Et par le baptême, elles témoignent publiquement, oui, nous voulons suivre Jésus-Christ. On suit tous quelque chose. Et souvent, on suit des chimères. Vous savez, les chimères, c'est des choses, des monstres qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire, on suit des choses, ah, si un jour je pouvais faire ça. Un jour, je serais ceci. Ah, si j'étais riche. Et on poursuit des grands rêves qui ne s'accomplissent pas et on finit parfois par être aigri par la vie. Et au lieu de poursuivre des chimères, on devrait poursuivre ce qui est vrai. Quand on est jeune, on est plutôt idéaliste. On voit le monde, c'est noir et blanc et c'est comme ça, il faut y aller. Vous avez vu cette jeune fille Greta Thunberg qui appelle les grands de ce monde à l'écologie. Elle a 16 ans quand même, et les hommes politiques sont là. C'est bon, alors c'est toujours une joie. Il y a souvent des mauvaises nouvelles dans la société, mais on a des moments de joie, et ça c'était aujourd'hui vraiment ce baptême et de voir des jeunes en plus. Parce que quand on est jeune, justement, on est plus engagé parfois que quand on vieillit ou on se ramollit un peu. Et c'est quand on est jeune qu'il faut suivre le Seigneur. Et j'aimerais lire un verset dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 16 à 18. Évangile de Marc. Tout, il faut être préparé, il ne faut pas dire des bêtises. Mais moi, j'aime bien cette jeunesse qui reste idéaliste, parce que quand on vieillit, comme je disais, on perd son idéal parfois, trop souvent. Et on dit, oh, on fait des compromis, puis on dit, tout ça, c'était quand j'étais jeune, c'était la folie de la jeunesse, les passions de la jeunesse, et puis on s'installe dans une médiocrité et dans le mal aussi. On laisse des mauvaises choses rentrer dans notre vie, et on perd son idéalisme de justice. Mais il faut le retrouver, cet idéalisme. Quand j'étais donc adolescent, j'ai quitté la foi catholique, j'ai rejeté la foi chrétienne par rébellion et aussi parce qu'il y avait des choses vraiment moches dont j'ai été témoin.
notamment une immense hypocrisie de gens religieux qui devaient nous montrer Jésus-Christ et qui ne montraient pas Jésus-Christ, ils montraient l'hypocrisie plutôt qu'autre chose. Et je suis devenu athée, mais comme un jeune, à fond, anticlérical. Oui, les chrétiens, c'est tous des gens, des abrutis. Jésus n'a jamais été vraiment le Fils de Dieu. Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. La religion, c'est l'opium du peuple. Et j'ai milité contre le christianisme. J'étais un athée pratiquant, si on peut dire. Et puis, fils unique, gâté par papa, maman. J'ai commencé à m'amuser après mon bac. Et puis j'ai perdu mon idéal rapidement de conquête ou de bataille. Et puis je suis devenu un jeune étudiant qui fait la fête et qui finalement avait un cœur vide. Je me suis dit, mais c'est pas ça la vie quand même. Après on va mourir là bientôt, un de ces jours. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir une vérité. Et j'ai cherché à retrouver un idéal. J'ai cherché dans des philosophies, puisque après le bac, on avait des cours de philo. C'était très intéressant, on a lu des livres fascinants, passionnants, mais ça ne répondait pas, il n'y avait pas la vérité. Ils se contredisaient, la vie des philosophes était très bancale. Et puis après, un peu de politique. La politique, c'est ça, il faut se lancer dans la politique. Mes parents étaient un peu militants à cette époque-là. Moi, je me suis dit, allez, on va suivre un homme politique. Et puis, pas besoin de vous faire un dessin. Vous êtes vite déçus. On suit tous quelqu'un, on essaie de suivre quelqu'un. Parfois, c'est quelqu'un de la famille. On a un père, une mère ou un oncle ou je sais pas, un grand-père qu'on admire. Et on dit, voilà, c'est ça. Je voudrais être comme lui, comme elle. Certains, ça va être un chanteur, une chanteuse. Beaucoup disaient, moi, je admirais Michael Jackson. Heureusement, ça a un petit peu diminué. On sait pourquoi aussi. Je voudrais être comme lui. Non, je veux pas être comme lui, non. Parfois, certains engagent un coach de vie. Ça se fait maintenant d'avoir un coach de vie qui vous dit comment vivre. Voilà. On est tellement perdu qu'on a besoin de coach de vie. Ça peut être un philosophe qui passe à la télé, qui écrit des livres et vous dit lui, il a peut-être les réponses, la vérité, et puis vous vous rendez compte que non. Puis des fois, on va dans des sectes. Vous avez un gourou, un chef religieux qui vous demande surtout votre argent en échange de ses soi-disant enseignements et qui vous prend tout et puis il vous laisse vide. Cet ami qui est passé par la scientologie, il cherchait des réponses, il voulait une vérité, il voulait quelque chose de solide. Et la scientologie, c'est solide au sens où vous avez beaucoup de livres à lire, c'est costaud, vous avez des cours et des cours et des cours, sauf que tout est payant. Et puis, c'est de plus en plus cher. Mais par contre, ça vous promet des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Tom Cruise, qui est scientologue, faire la promotion de la scientologie. Il dit que la scientologie, tu es puissant, tu es fort, la vie ne te fait rien, tu peux tout maîtriser. Et Tom Cruise, en plus, Mission Impossible, je veux être comme lui. Je veux le suivre. Mais bon, les femmes qui ont vécu avec Tom Cruise ont un autre discours. Et puis, quand vous êtes passé par la scientologie, quand vous n'avez plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous jettent. Ils vous jettent. Ils disent, non, tu ne peux plus assister aux cours. Oui, mais ça fait 10 ans que je paye des cours et là, j'ai besoin du dernier cours pour... Non, tu ne peux pas payer, tu ne peux pas payer. Ils vous ont tout pompé, tout pris. Et en plus, à la fin, vous n'avez rien, vous êtes complètement endoctriné dans des choses totalement fausses. Ça ne repose sur rien de vrai, c'est l'imagination de Ron Hubbard. Pourtant, il y a des milliers, des millions peut-être, je ne sais pas, des milliers de scientologues. Mais pourquoi on va dans des choses comme ça ? Parce qu'on cherche, on veut suivre. Et ce que j'ai découvert dans la Bible et ce qu'ont découvert Cyrielle et Héloïse et d'autres ici, c'est qu'il y a un seul berger qui est digne d'être suivi, un seul créateur, un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Dans le psaume 23, il est dit « L'Éternel, Dieu, est mon berger ». Et Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, « Je suis le bon berger ». Et Pierre a écrit dans sa lettre aux églises, il a dit « Vous êtes retournés vers le Créateur et le berger de votre âme ». J'aime cette belle expression. Je suis retourné voir le berger
de mon âme. Pourquoi il peut être le berger? Parce qu'il en est le créateur, il me connaît mieux que moi-même. Et surtout, il m'aime. On est prêt à faire confiance à des gens qui sont méchants, qui nous trompent, qui nous mentent. Parce qu'on est tellement assoiffé. Et le Seigneur Jésus, qui lui est pur, humble, il dit « Je suis doux et humble de cœur », qui nous donne gratuitement. Il a donné sa vie. Et il nous donne la vie éternelle gratuitement. Il n'y a rien à payer. Nous, on dit « Oh non, Jésus, non ». Parce qu'on n'a pas compris qu'il est le berger de notre âme. Il ne déçoit jamais. Quand on est jeune, on cherche beaucoup de choses, normalement, hein. Malheureusement, avec les téléphones, les réseaux sociaux et tout ça, les jeunes sont un peu détournés de la recherche. C'est-à-dire, au lieu de lire des livres, au lieu de se poser des questions, ils sont scotchés à leur téléphone, à savoir le dernier message Instagram ou le dernier nouvelle Facebook. Voilà. Et malheureusement, ils ne cherchent pas les choses vraies, les choses élevées. Et le fait de ne pas lire, ça m'effraie, moi. Une génération qui ne lit plus, c'est effrayant. Ça veut dire, quand on ne lit plus, c'est qu'on ne réfléchit plus bien. Parce que la lecture nous permet d'avoir une réflexion indépendante. Mais quand vous avalez tout cru les fake news d'Internet, eh bien vous êtes manipulable à l'envi et cette génération un jour va être manipulée, sauf si les jeunes se révoltent. Mais pas à tout casser dans la rue, parce que ce n'est pas une solution en fait, mais on se révolte en disant « Moi je veux chercher la vérité, la justice, le vrai amour, la vraie paix, la vraie pureté, la vraie foi. » Et ce n'est pas dans une religion, ce n'est pas dans une église en particulier ou une autre, c'est auprès du bon berger, Jésus. Ça c'est mon avis, parce que je l'ai découvert. Vous pouvez ne pas être d'accord, évidemment. Mais il y a quand même des éléments en faveur de Jésus-Christ. Pourquoi il est le bon berger? D'abord parce qu'il est le Messie. Le Messie, c'est celui qui devait sauver Israël, celui qui devait sauver le monde aussi, du mal et du péché, de la mort éternelle qui pèse sur nous. Et il était prophétisé par tous les prophètes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les livres hébraïques, et il donnait des détails. Ce n'étaient pas des prophéties vagues, vous savez, comme « il viendra un jour et sur un cheval » ou je ne sais pas quoi. Non, c'est « il va naître à Bethléem ». Il va être trahi, il va mourir violemment, il va ressusciter, il va vivre, il va faire des miracles, il va avoir une parole et une vie juste. Il y a plein de choses comme ça dans les prophéties et Jésus a accompli par sa vie et sa mort plusieurs dizaines de prophéties qui étaient écrites des siècles auparavant. Et c'est ce qui fait que nous croyons qu'il est vraiment le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Et donc Jésus n'est pas arrivé comme ça en disant « ça y est, c'est moi le Messie, il faut tous croire en moi ». Pourquoi, d'après vous, Pierre et André l'ont suivi? Pourquoi d'autres l'ont suivi, des centaines de personnes? Parce qu'ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient la Torah, ils savaient qu'il y avait un Messie qui devait venir. Et ils ont dit « c'est lui, nous le reconnaissons », ils l'ont reconnu. Aussi, Jésus peut être le bon berger parce que sa vie et ses paroles sont uniques, sont celles du Fils unique de Dieu. C'est beau, on peut avoir des belles paroles, hein. On peut faire des beaux discours, plein de sagesse, plein d'allant, plein de noblesse, mais derrière la vie, souvent, ça ne suit pas. C'est très connu, hein, les gens qui ont des belles paroles dans leur vie quotidienne, c'est l'horreur. Jésus avait les paroles et la vie, et le comportement. Quand il dit à ses disciples « Sois prêt à pardonner ton frère chaque jour, jusqu'à 70 fois, 7 fois ». Et Pierre, il avait du mal à accepter ça. C'est beaucoup. Pardonner mon frère, 1-2 fois, d'accord, mais pas plus. Hein. Et Jésus, quand il a été cloué sur la croix, qu'est-ce qu'il a déclaré? Sa première parole.
La première. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous rendez compte, Jésus qui n'avait fait jamais aucun mal à personne. Il n'avait fait que du bien partout, il avait guéri des gens, ressuscité des morts, il avait parlé de bien de l'amour de Dieu, s'était occupé, il avait multiplié la nourriture pour les gens qui avaient faim. On l'arrête, on le punit injustement, on le condamne, on le fouette et on le cloue sur un poteau de torture, la croix. C'était pas de la rigolade, c'était un poteau de torture où vous mourriez à petit feu, exposé nu, en hauteur, à un public qui se moque de vous. Et Jésus, sachant qu'on allait faire ça, on lui a planté les clous dans les poignets et au lieu de grogner de rage et de colère, il a dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. » Quand je me moquais de Jésus et des chrétiens, je ne savais pas trop ce que je faisais en fait. Je ne connaissais pas vraiment Jésus. Je connaissais le Jésus de la religion, mais qui n'est pas exactement le même que celui des Écritures. Mais Jésus a pardonné à ses pires ennemis. Et il a dit qu'il fallait pardonner. Et puis, sa mort n'a pas été la fin. S'il était mort et enterré, on dirait, voilà, encore un. Bon, il avait des belles paroles. C'était bien, on a bien apprécié, mais c'est comme ça, il est mort. Sauf que si nous sommes aujourd'hui en 2009, après Jésus-Christ, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il... 2019, pardonnez-moi. Je remonte le temps. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Si Jésus n'était pas ressuscité, il aurait sombré dans l'oubli le plus total. Il y a eu d'autres Juifs qui se sont levés en Israël, même après Jésus, qui ont dit « c'est moi le Messie ». Ils ont pris les armes, ils ont réuni des hommes, ils ont essayé de bouter les Romains dehors. Est-ce que vous en connaissez ? Ils ont disparu totalement. Ils ont été arrêtés par les Romains, ils ont été condamnés à mort, ils ont disparu. Psst, plus parler. Peut-être si vous êtes historien d'Israël de l'Antiquité, vous connaissez leur nom. Mais à part ça, pourquoi Jésus-Christ est encore connu ? Pourquoi il y a encore des gens qui croient en lui aujourd'hui, qui se tournent vers lui ? Pourquoi dans certains pays musulmans en particulier, il y a des personnes, des jeunes et des hommes, des femmes qui croient en Jésus-Christ, qui sont prêts à aller à la mort parce qu'ils sont persécutés à mort pour avoir cru en Jésus. Encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est parmi nous aussi, par son esprit. Et encore une fois, il nous appelle, comme il a appelé Pierre et André, il dit « Suis-moi, suis-moi ». À quoi Jésus nous appelle-t-il ? Il nous appelle à le suivre, à dépasser notre vie matérielle et égoïste. On a été élevé dans le matérialisme, en France en particulier. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut manger, il faut s'amuser, il faut aller en vacances, il faut avoir sa maison, sa famille, sa belle voiture hybride ou électrique. Et puis, tu prends ta retraite le plus tôt possible. Et puis, tu meurs. Voilà la vie qu'on nous propose. Et on a été élevé dans ce modèle. Un chien, il a une vie à peu près pareille. Il naît, il mange, il meurt, et voilà. L'être humain, il n'a pas qu'un corps. Il a une âme et il a un esprit. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette âme et de cet esprit ? Le corps, on s'en occupe beaucoup, peut-être trop, je pense. C'est pas... Mais il y a des gens, ils sont obsédés par leur corps, la beauté, je mets de la crème et je fais du sport, je fais 18 heures de sport par jour. Ils ont des muscles comme ça, plus gros que leurs cuisses. Mais si je vais mourir, est-ce que je ne me suis pas trompé de but là ? Je vais vieillir, je vais mourir. Est-ce que mon âme ne serait pas plus importante ? Et quand Jésus a parlé, il a surtout parlé de l'âme et aux âmes. Il a dit, à quoi ça sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme ? Ça ne sert à rien. Tu peux être riche, tu peux gagner des milliards à la loterie ou jouer en bourse. Ça ne sert à rien si tu perds ton âme. Et Jésus, il nous appelle à le suivre,
pour remplir notre âme, notre cœur. Dans la Bible, il est dit « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» C'est une parole de la Bible très sage. On travaille, on achète, on prend de l'argent et tout ça, mais ça ne nous remplit jamais, ça ne nous rassasie jamais. On veut toujours plus, toujours plus. Il y a de plus en plus de gens addicts. Alcool, drogue, télé, ordinateur, j'en passe. Il y a des centaines d'addictions maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à être satisfait. Quand vous avez regardé vos 18 séries d'affilée sur Netflix, vous êtes là, 18 épisodes, je ne sais pas, c'est la mode, il paraît. Hein. Je n'ai pas Netflix, mais c'est la mode. Comment vous vous sentez ? Très bien. Au moins, il y en a un, parce que moi, je me sentirais coupable d'avoir perdu 18 heures sur mon canapé. Mais ça ne remplit pas. Vous avez besoin d'avoir une nouvelle série. Ah, peut-être la saison 18. Mais c'est pas mauvais en soi. Tout ça n'est pas mauvais, mais on manque l'essentiel. J'aime toujours citer cette parole de John Kennedy, qui n'était pas un exemple dans sa vie, mais il a dit des bonnes choses. C'est comme quoi, hein. Il a dit, les jeunes Américains d'aujourd'hui, alors c'était quand même dans les années 60, ils ont tout ce qu'ils veulent, sauf l'essentiel. Il n'a pas dit ce que c'était l'essentiel, mais c'était quand même pour interroger la jeunesse de son époque. Vous avez tout ce que vous voulez dans les années 60, ça, c'était le début des 30 glorieuses, l'argent commence à couler à flot quand même après la guerre, il y avait la prospérité, le matérialisme à bloc, il y avait eu les années 60, donc le 68, hein, la drogue, la liberté sexuelle. On a tout sauf l'essentiel. L'essentiel, on cherche, qu'est-ce que c'est d'autre ? Et moi, je vous dis, l'essentiel, c'est de connaître Dieu. C'est de l'avoir dans sa vie. Vous pouvez ne pas me croire, mais Cyrielle et Louise, et moi et d'autres, on a connu avant et on connaît après, et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Il remplit vraiment notre cœur. Et Pierre et André étaient là avec leurs poissons, leur vie. Donc il fallait manger, bien sûr, il faut vivre, hein, il faut travailler dans la vie, hein, c'est comme ça. C'est normal. Mais ils étaient concentrés uniquement sur leurs poissons et leur vie matérielle. Et Jésus passe dans leur vie et dit, moi je vous appelle à autre chose, à être pêcheurs d'hommes, à vous occuper des hommes, des humains, de votre prochain, à regarder un peu autour de vous. Il y a des autres personnes qui ont besoin. Et en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, on a besoin d'apprendre que notre vie n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour aider les autres. Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On apprend ça quand on devient disciple de Jésus-Christ. Moi, j'imaginais avant que c'est quand tu reçois que tu es heureux. Quand on me donne, donnez-moi de l'amour, donnez-moi plein de choses, et je serai heureux. Mais non, tu n'es pas heureux. Par contre, quand toi, tu donnes un petit truc à quelqu'un, tu sens, j'ai fait plaisir. Et ça, c'est le royaume de Dieu. C'est quand tu donnes que tu es heureux. Quand tu donnes ta vie, quand tu aides les autres. Et Christ nous appelle à ça, à aimer gratuitement, à donner notre vie, à être altruiste et à dépasser notre vie matérielle et à nous occuper de notre âme et des choses spirituelles, des choses éternelles. On ne les voit pas, les choses spirituelles, bien sûr, mais on en voit les effets quand même. Hein. Jésus a dit, le vent, vous ne le voyez pas. C'est vrai, on ne le voit pas, le vent. Vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. On a une idée, il vient peut-être de par là, mais je ne suis pas sûr. Hein. Des fois, ça tourne. Et il dit, il en est de même de la personne qui est née de l'Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas marqué chrétien, il n'y a pas un truc qui apparaît ou une auréole qui s'illumine parce que je suis chrétien, non. Mais là où ça se voit, c'est dans les effets de ma vie. Là où je vais, ce que je suis en train de faire, mon attitude, ça se voit. Et Christ se voit par les fruits dans notre vie, par ce qui se passe dans notre vie. Alors comment suivre Christ ? Et c'est ma conclusion. Puisqu'on ne le voit pas. C'est ça qui est compliqué pour nous les humains. On a besoin de suivre quelqu'un qu'on voit. Mais Jésus, on ne le voit pas. Il nous a laissé quand même sa parole et son esprit. Son esprit, il habite dans le cœur de celui qui croit.
Et sa parole, c'est la Bible, c'est un peu notre GPS. Quand on n'a pas de GPS, aujourd'hui ça devient compliqué. Quand on va à l'étranger, quand on va quelque part, c'est génial quand même d'avoir un logiciel qui vous dit tourne à droite, tourne à gauche. Tu n'as jamais mis les pieds là, mais tu sais où il faut aller. Et parfois on dit est-ce qu'il y a ça dans la vie? Où est-ce qu'il faut que je tourne? Quelle décision je dois prendre? Et qui dois-je épouser? Où dois-je déménager? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut? On se pose plein de questions. Et il y a un GPS qui nous répond. C'est la Bible. C'est le livre de la sagesse de Dieu. Dieu l'a inspiré aux prophètes pour qu'on sache ce qu'il faut faire. Il n'y a pas toutes les réponses à toutes les questions, parce que sinon il ne faudrait pas un livre, il en faudrait 10 000. Mais il y a tout ce qu'on a besoin de savoir quand même, pour vivre une vie abondante, une vie chrétienne solide. Toute l'Écriture est inspirée et utile pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Mais cette Bible, il faut bien sûr l'ouvrir, et il faut la croire, et il faut la mettre en pratique, il faut la vivre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que la foi chrétienne, ce n'est pas une religion morte, avec seulement des trucs, c'est du passé, ça a 10 000 ans, tout ça. Non, c'est toujours actuel. Quand on suit Jésus-Christ, on suit sa parole, et c'est aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui se passent. Quand on est chrétien, on ne s'ennuie pas, parce que Christ nous amène à des nouvelles choses. On rencontre des personnes qu'on doit aider, ou qui nous apportent quelque chose aussi. Il y a des échanges, et surtout, Dieu est avec nous tout le temps. On peut le suivre parce qu'il veut nous montrer le chemin. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur vie. On est un peu paresseux. On dit, je suis chrétien, maintenant c'est bon, il faut que Dieu bénisse mes projets. Alors on fait plein de projets, on a plein d'idées, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis on dit, Seigneur, bénis mes projets, bénis mes projets. Et puis quand Dieu ne bénit pas mes projets, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Dieu ne répond pas à la prière. Peut-être Dieu ne m'aime pas. Ou peut-être Dieu n'existe pas. Alors que ce que Jésus demande à ses disciples, c'est que on lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie? Alors c'est un pas d'aventure, de foi, parce que c'est peut-être pas ce que moi j'avais prévu. Mais quand je suis avec Dieu et que je suis Jésus-Christ, il m'amène vers des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais vécues sans lui. Les apôtres, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ne regrettaient pas une seule seconde d'avoir suivi Jésus. Ils n'ont pas dit « Oh, finalement, c'était mieux d'aller à la pêche tous les matins ou toutes les nuits. » Jamais. Ils sont même allés jusqu'à la mort, parce qu'à cette époque-là, on mourait pour sa foi. Et on ne regrettera jamais de suivre Jésus-Christ. Alors, Cyrielle et Héloïse, suivez le Seigneur jusqu'à la fin de vos jours. Il ne vous décevra jamais. Et surtout, ne lui faites pas faux bond. Ne le laissez pas, parce que lui, il vous aime, il sera toujours avec vous. À vous d'écouter sa voix et de suivre sa parole. Que le Seigneur vous bénisse
Bien, rapidement expliquer pourquoi on baptise et de cette façon. Si on avait un fleuve, un lac ou une rivière ou la mer près, on l'aurait fait dans un lieu naturel, mais à Paris c'est compliqué. Donc on le fait chez nous dans l'église, dans ce qu'on appelle un baptistère. Quand on regarde les Écritures, le baptême ne fait pas de nous un chrétien. On devient chrétien par la foi personnelle en Jésus-Christ. Et Cyrielle et Héloïse sont déjà chrétiennes. Elles ont déjà cru au Seigneur. Donc le baptême ne va pas faire d'elles des chrétiennes. Le baptême ici ne va pas faire d'elles des baptistes. Parce que quand on va mourir, le Seigneur ne va pas demander si on est baptiste ou si on est protestant ou catholique ou je ne sais pas. Il va dire, est-ce que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau ? Et Cyrielle et Héloïse, elles ont dit que leur nom est dans le livre de vie. Donc le baptême ne va pas faire d'elles des baptistes ou ne va pas les sauver. Le baptême, dans les Écritures, c'est un témoignage public qu'on est sauvé, qu'on est ressuscité. La religion de Jésus-Christ, ce n'est pas juste des codes ou des choses à faire, des rites, c'est une résurrection. On est une nouvelle personne. Et le baptême qu'on va voir symbolise cette résurrection, parce qu'elles vont être sous l'eau, c'est le symbole de la mort et l'ensevelissement avec Jésus, et elles vont ressortir, j'espère, de l'eau. On va faire tout pour qu'elles ressortent vite, en symbole de résurrection, parce que quand on croit en Christ, on ressuscite à une nouvelle vie. Donc ce n'est pas juste de la religiosité, on ne fait pas un rite parce qu'on a appris ça depuis des siècles, on le fait parce que Jésus l'a demandé et que c'est un symbole très fort, puissant, d'une nouvelle vie. Donc on va chanter donc cette première strophe.